Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se plonger dans la création de personnages sur Inzoi et voir comment utiliser le tracking pour donner vie à d'autres Zoi. Étant donné que dans les deux cas, il y a quelques subtilités à savoir, je me suis dit que ce serait bien de tout explorer ensemble durant cette vidéo. Dans la création du Zoi, vous allez voir, on va explorer les paramètres du Zoi, faire des modifs par-ci par-là, mais on va également créer, voire importer ses propres textures, fabriquer ses propres objets 3D et voire même concevoir des vêtements. Bon, ça sera pas de la création ultra poussée, hein, car on reste assez limité, mais on va quand même personnaliser pas mal de choses. Et donc cette vidéo sera coupée en deux parties. On commencera par la création du Zoi, histoire que tout soit clair et que vous loupez rien, puis on passera au tracking facial et des mains, et voir d'autres petits contenus bonus à ce sujet. Installez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter et de quoi boire, car on a pas mal de choses à voir ensemble. Et c'est parti pour une session création sur Inzoi. Ah, et avant de commencer, sachez que j'ai déjà upload quelques créations que vous pouvez utiliser dans le jeu, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon Canvas. Alors Canvas, c'est un site, un peu une galerie où on partage ses créations, qu'on peut utiliser dans Inzoi, et le lien est en description. Ah, et aussi j'ai un code créateur du nom de Bonoki qu'il faudra ajouter dans le jeu, et je vous remercie d'avance pour votre soutien. Allez, on passe à la création du Zoi et au tracking. C'est parti! Nous y voici, nous y voilà, nous sommes dans le jeu, et du coup, je vais vous présenter la création de Zoi. Ah, j'ai juste cliqué sur le chat, ça le fait réagir. Alors, il faut savoir deux choses. Dans mon cas, je vais créer une nouvelle partie parce que j'aimerais tester mon Zoi durant le jeu, pour notamment le tracking facial et compagnie. Mais sachez que si vous voulez juste créer des persos, vous pouvez notamment aller dans Studio Zoi et ça va juste vous mettre dans l'interface de création de Zoi et sans qu'il y ait besoin d'entrer dans le jeu après. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Si vous êtes plus fanat de création de Zoi sans jouer au jeu, hein, bah vous faites Studio Zoi. Mais si vous voulez faire comme moi, commencer une nouvelle partie avec un nouveau Zoi, et bah c'est ici qu'il faudra aller. Et donc c'est ce que nous allons faire. C'est parti! Du coup, nous y voici, nous y voilà, nous sommes dans la création du Zoi et il y a plein de petites choses que je vais vous montrer. Déjà, première chose, comme vous le savez, forcément, on crée un personnage pour un jeu et du coup, il va falloir lui donner son petit nom, son petit prénom et compagnie. Voilà, tac, tac, tac. Pour la création du Zoi, il faut savoir qu'au minimum, au niveau âge, c'est les enfants qu'on peut créer. Les bébés existent hein, dans Inzoi. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que les bébés peuvent être uniquement conçus dans le jeu pour l'instant et on peut pas les créer ici. Je sais pas pourquoi il y a ce choix-là qui a été fait, mais du coup, c'est une chose qu'il faut savoir, les bébés existent dans Inzoi, mais ça sera uniquement quand ils sont conçus durant le jeu. Je vais pas vous faire un schéma de comment on fait des bébés dans la vie. Voilà, c'est pareil. Donc, on peut créer à minima les enfants et ça peut aller jusqu'à la personne âgée. Donc ça, c'est super important à savoir. Ensuite, au niveau de l'identité. Alors, vous pouvez avoir un corps masculin et un corps féminin, mais vous avez la possibilité avec ce petit bouton de changer votre identité de genre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir corps de femme que vous avez choisi ici, donc ça sera plus sexe de femme, mais vous pouvez décider d'être genré en tant qu'homme. Et c'est hyper important de savoir ça parce que il faut savoir que ce qui compte au final dans le jeu, c'est la façon dont vous vous identifiez. Si vous avez un sexe féminin mais que vous identifiez comme homme, dans le jeu vous serez perçu comme un homme. Et il faut faire super gaffe parce que ça aura une influence au niveau des relations amoureuses par exemple. Imaginons qu'on reste dans ce cas-là où on est identifié comme un homme, les personnes qui seront attirées par des hommes pourront être draguées par vous. Mais les personnes qui sont attirées par les femmes, bah ils pourront pas être draguées par vous. On peut aussi décider de si on s'intéresse aux relations amoureuses ou non, et on peut indiquer par quoi on est attiré, alors c'est soit par les hommes, soit par les femmes, ou alors les non-binaires. Ensuite, vous avez les traits de caractère. Vous pouvez choisir un trait de caractère pour votre Zoi. Il y en a tout plein de sortes et sachez que selon le trait de caractère, vous allez avoir des mots-clés associés qui vont en gros définir votre trait de caractère. Admettons, je choisis la sociabilité. Donc, quand on choisit la sociabilité, il faut savoir qu'on est efficace, ambitieux, déterminé, compétent et compagnie. Et on a des valeurs comme l'accomplissement, le plaisir, l'autorité. Et vous avez tout un descriptif de ce que cela signifie d'être sociable. Et enfin, on a la vie désirée. C'est facultatif, mais c'est intéressant parce que ça aura une influence sur votre gameplay. Admettons, je choisis de faire une vie de simplicité. Donc, avoir une vie simple signifie qu'on cherche à vivre de façon minimaliste et compagnie. Il faut savoir que selon la vie désirée, vous allez avoir des traits de personnalité qui seront compatibles. Donc, par exemple, ils disent que la vie de simplicité, ça correspond aux perfectionnistes et activistes. Et il faut savoir qu'on a des ambitions qui seront spécifiques. Donc, par exemple, on aura l'ambition d'avoir l'esprit tranquille et on va avoir des facilités par rapport aux compétences. On va plus apprécier tout ce qui va être
esprit critique, il me semble que ça c'est le sport, cuisine et compagnie. Et on aura des préférences, donc des préférences en matière d'activité, donc notamment le sport, le jeu vidéo, sachant que ce sont des choses qui sont modifiables après. Et maintenant on va se remettre à la création concrète du ZOI. Alors première chose qu'il faut savoir, vous avez les ZOI prédéfinis, donc ce sont des ZOI qui sont déjà préconçus. Il y en a plusieurs, et il y en a vraiment beaucoup. Et peu importe ce que vous choisissez ici, là vous voyez, donc ça sera des corps masculins et compagnie. Et il y aura bien sûr des corps féminins. Voilà, donc ça vous choisissez sur quoi vous voulez partir, sachant que bien sûr tout est modifiable. On va commencer par la personnalisation du visage. Alors déjà, première chose, vous pouvez rechoisir encore un nouveau visage, hein. Si celui-là vous plaît pas, mais que vous appréciez les vêtements, voilà, bah vous pouvez encore rechanger, hein. Alors, vous allez avoir chaque fois cette pop-up. Ça vous indique que à chaque fois que vous allez choisir, il faudra donc faire gaffe parce que ça va modifier des pré-réglages. Forcément, j'ai choisi un nouveau visage, donc il y aura des modifications au niveau du visage, cheveux et maquillage. Et il faut voir si on accepte ou non. Vous pouvez enregistrer le visage que vous avez choisi si vraiment vous voulez garder et que vous avez fait des modifs spécifiques. Et il faudra juste faire enregistrer, appliquer. Ça veut dire que le visage que vous avez là actuellement, ça va donc s'enregistrer et ça va appliquer le nouveau. Mais si vous voulez pas enregistrer, vous faites juste appliquer. Après, vous choisissez sur quoi vous voulez partir, hein. Vas-y, celui-là, ça me plaît bien. Ok, donc on va partir sur ce visage et on va faire des folies avec. Voici la catégorie cheveux. Vous avez plusieurs types de cheveux, vous voyez, hein. On a des attachés, des longs, des mi-longs et des courts. Selon les cheveux que vous allez choisir, il y aura quelques paramètres qu'on pourra faire, mais dans tous les cas, vous avez la possibilité de pouvoir au moins modifier la couleur. Voilà, vous voyez, hein. Il y a déjà des couleurs prédéfinies si vous avez la flemme, hein, mais vous pouvez modifier par vous-même. Mais il faut savoir que certains cheveux peuvent avoir plusieurs sections de couleurs différentes à modifier. Donc là, il n'y a qu'une seule partie, là aussi. Bon, là, on a plusieurs paramètres de cheveux à modifier. Donc, je peux partir sur des pré-réglages, mais je peux faire les modifs moi-même. Donc, on peut choisir sa couleur de base. Voilà. On peut choisir les couleurs secondaires. Tac. Vous voyez, ça modifie les mèches ici, hein. Donc. Voilà. Pourquoi pas des mèches bleues? Pourquoi pas? Vous pouvez modifier encore des mèches là. Voilà, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Il y a encore des mèches. Ah oui, ok, alors là, ça va être les deux côtés avec un petit tie-and-dye ici. Et il y a encore ici. Voilà. Pour la démo, on va faire des cheveux bien colorés, quoi. Sachant que vous pouvez appliquer à toutes ces sections si vous voulez qu'il y ait une seule modification faite au niveau de la couleur. Par exemple, je veux que tout soit rose. Paf, ça fait tout rose. Et si ça vous convient pas, sachez que vous avez soit CTRL-Z, soit vous cliquez sur le bouton ici pour annuler ce que vous avez fait. Voilà, comme ça on retrouve ce qu'on a fait. Selon les cheveux, il y a possibilité de modifier l'aspect. Par exemple, pour ces couettes-là, on peut modifier la longueur. Bon, ça fait un truc un peu bizarre quand même, hein, mais ça le fait. Hein. Et il me semble que c'est pas la seule coupe de cheveux qui fait ça. Par exemple, celle-là aussi, hein, on peut modifier la longueur. Là, vous voyez, hein. Donc, je vous laisse explorer tout ça. Il y aura certains cheveux où il y aura ça, il y aura d'autres que non. Donc, c'est à vous de voir. On passe ensuite à la couleur de peau. Alors vous voyez, hein, il y a quelques propositions et bien sûr, ça peut changer. Vous voyez, hein, vous avez plein de types de peau, sachant que vous pouvez mettre des couleurs totalement flashy. Truc de fou, hein. C'est peut-être un peu trop exubérant, hein. On va pas faire une marge Simpson, hein. On va rester sur quelque chose de simple. Vas-y, ça me plaît bien. Trait du visage, forcément, hein. On peut modifier des petits aspects du visage, comme vous pouvez le voir ici. Tac, ajouter des cernes, un petit peu du relief sur les lèvres et compagnie. Ça, je vous laisse explorer. On a les grains de beauté. Il y a plusieurs grains de beauté, vous voyez, hein, le petit point là. Il y a ici taches de rousseur. Forcément, plusieurs types de taches de rousseur. On a les cicatrices. Alors, soit vous avez des vraies cicatrices, on dirait que vous êtes parti en guerre ou que vous êtes battu avec un chat. Voilà, hein. Soit vous avez des pansements. Bon, des petits pansements ou des trucs cute sur la tronche à mettre. En vrai, ça, c'est rigolo. Voyons voir ça. Ouais. En vrai, j'aime bien. Les petites étoiles, là. Il y a des maquillages sur le visage ou bien des espèces de tatouages. Alors, ils mettent ça dans la catégorie maquillage du visage, hein. Mais là, vous voyez, par exemple, ça fait très tatou quand même. Alors, vous voyez, on a des taches de guépard, un palmier, des petits trucs cute là. Voilà, hein. Donc, faites cela à votre convenance. Et sachant qu'il y a des couleurs qui puissent être modifiées. Par exemple, je vais prendre ça. Voilà.
Et je peux modifier les couleurs ici, hein, vous voyez. C'est peut-être un peu trop voyant pour moi quand même. Hein. Truc super important, au niveau du visage, on peut modifier dans la précision. Donc, il y a ce qu'on appelle les retouches de base. Donc, c'est avec les petits points de modification, vous voyez. On peut modifier des parties du visage. Hein. On peut faire au niveau des joues. Et vous avez vu, c'est symétrique. Vous pouvez arrêter la symétrie. Comme ça fait de façon asymétrique. Mais après, voilà, il faudra faire gaffe. Pour ne pas avoir des grosses différences, après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous modifiez comme vous voulez. Voilà, donc vous pouvez faire de façon symétrique comme asymétrique. Et vous avez la retouche détaillée. Donc là, ça va être vraiment des points précis de chez précis, vous voyez. Hein, si vraiment vous êtes tatillon là-dessus. Tac. Voilà. Et là aussi, pareil, vous pouvez activer ou désactiver la symétrie. On passe aux yeux. Alors là, on a plein de sortes de yeux, hein, comme vous pouvez le voir. On a des trucs un peu plus manga, on dirait. Comme des trucs un peu plus classiques, hein, ou des trucs vraiment exubérants. Avec cette pupille en forme d'étoile. Voilà, hein. Vous avez plusieurs sortes. Et de ce fait, on peut modifier bien sûr les couleurs. Et le bord de l'iris. Et il y a des modifs qu'on puisse faire. Alors ça dépend des iris. Et par exemple ici on peut modifier le diamètre de l'iris et là le diamètre de la pupille. Hein. D'ailleurs petite info comme ça que je vous dis, mais s'il y a une couleur que vous faites là par exemple celle-ci et que vous voulez la garder de côté et l'utiliser ailleurs, vous pouvez cliquer sur le plus ici. Voilà, comme ça conserve la couleur choisie. Vous avez les sourcils. Voilà, il y a tout plein de sortes de sourcils, sachant que là aussi vous pouvez modifier la couleur. Hein. Je trouve que ça va mieux cette couleur là. Et bien sûr il y a les cils. Les bonnes extensions là pour avoir le regard qui tue. Ensuite, maquillage, forcément il y a du maquillage, hein. Tout plein de formes de maquillage, hein. Voilà, et là aussi vous pouvez changer les couleurs. Hein. Fard à paupières. Alors là, si vous voulez briller en société, vous pouvez vous ajouter du maquillage. Eyeliner, alors là ça rajoute une couche, hein. Comme si ça ne suffisait pas, let's go. Bref, c'est assez libre quand même. Et rouge à lèvres, bien sûr. Tac. Moi, j'aime bien celui-là. Tac. Ajouter du brillant. Ah oui, bien sûr, il y a les paramètres qu'on peut changer ici. Vérifiez bien à chaque fois si vous voulez modifier des paramètres de brillance, de relief et compagnie. Donc voilà, on a un début de visage pas trop mal, je trouve. Et s'il vous plaît et que vous pensez vouloir le réutiliser, bah vous pouvez le sauvegarder. Tac. Et d'ailleurs, si ça vous plaît d'autant plus, et que vous souhaitez le partager à la commu de Inzoi, bah vous pouvez apporter dans Canvas et vous pouvez prendre des petites photos. Voyez, les petites photos de visage là. Regardez, elle est très happy, hein. Voilà. Bon après voilà, c'était juste de l'exemple et il faudra bien sûr lui donner un petit nom et on apporte. Ok. Bon ça c'était la petite démo pour le Canvas. Et donc il est sauvegardé. Et donc là, vous voyez, on peut retrouver notre cher visage, tout beau, tout frais. On passe à la suite. Cette fois, on va s'attaquer au corps. Alors le corps, c'est pas compliqué, hein. Vous pouvez choisir un type de morphologie déjà prédéfini, hein. Voilà, hein. Vous avez plusieurs sortes. Et vous pouvez modifier, bien sûr, les attributs, type musculature, corpulence et compagnie, sachant que là aussi, il y a des points de modification que vous pouvez changer. À ce niveau-là, vous voyez, vous pouvez faire des modifs, là encore. Chaque zone peut être ajustée comme vous le souhaitez. Bien sûr, tout modifier. Absolument tout. Vous pouvez mettre en valeur vos formes. Et c'est parce que c'est important. Alors, on va faire un truc classique. Très bien, c'est parti. Donc ça, c'était le corps, c'était rapide. Donc, on va passer à tout ce qui est vêtements et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à savoir. Déjà, la première chose, si vous avez la giga flemme, vous pouvez bien sûr utiliser des vêtements prédéfinis. Sachant que vous pouvez bien sûr les modifier, hein. C'est pas fini quoi. Et c'est parti pour modifier tout le reste. Chaque chose, on peut le changer. Donc là, par exemple, je suis au niveau des hauts et vous avez vu, il y a plusieurs catégories de hauts, hein. Si ça me plaît pas, bah je peux mettre tout à fait autre chose, hein, c'est pas un problème. Sachant que chaque chose, là aussi, peut être modifiable, hein, avec la couleur. Alors vous avez bien sûr des pré-réglages, mais vous avez aussi, du coup, les couleurs que vous pouvez ajuster
comme vous le souhaitez. Aussi, autre chose qui est importante, c'est que s'il y a un truc que vous voulez pas voir, par exemple, j'aimerais bien voir le t-shirt sans la veste, mais sans pour autant l'enlever. Vous voyez sur les côtés là, il y a des icônes. Et ben vous pouvez soit l'enlever complètement de la tenue, soit vous pouvez juste le masquer. Et là on voit très clairement le vêtement. Donc ça c'est chouette. Même j'ai envie de dire je vais enlever la veste parce que ça m'intéresse pas. Et chose qu'il faut savoir c'est que du coup dans Inzoi on peut importer des textures et on peut même s'en créer avec l'IA intégrée dans le jeu. Alors pour tout ce qui est question d'IA, j'ai déjà fait une vidéo sur Inzoi en entier et j'ai déjà parlé de la section de l'IA, de comment c'est généré, quelles données ils utilisent et tout ça. Et si vous voulez en savoir plus, bah n'hésitez pas à voir la vidéo. Mais en gros, ce que je dis, c'est que les données utilisées pour la génération d'IA, ça vient uniquement de données de la propriété de Krafton. Donc c'est pas à choper n'importe où. Et aussi, quand on fait nos trucs, ça reste en local. Et du coup, je vous invite à regarder la vidéo, ça serait plus intéressant si vous souhaitez en savoir plus. Donc, il y a deux manières pour les textures. On peut soit apporter soi-même sa texture. Bien évidemment, si vous cherchez des textures, ne prenez pas des choses qui sont de la propriété intellectuelle, prenez des choses qui soient totalement free, hein, qui soient du domaine public, ou bien vous pouvez les créer vous-même à la limite. Donc, on va charger une texture, celle-là me plaît bien, donc elle se retrouve ici après. Et là, vous voyez, hein, on a la texture sur notre pull, sachant qu'on peut régler la brillance, hein, voilà, pour donner un effet brillant au pull. On peut changer la dimension du motif, donc l'échelle du motif sur le vêtement. Et on peut évidemment bouger sur l'axe horizontal et vertical. Ça peut s'ajuster et sachez que la texture, on la retrouve partout. Hein. Par exemple, là, je vais prendre ce t-shirt. Là, il y a 3 sections. Hein. Les 3 sections, on peut modifier les couleurs. Ici et là, voilà. De cette manière, alors on va pas ici. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est ajouté ici. Je reprends un autre. Cette belle chemise hawaïenne. Tac. Là, vous voyez, ça modifie la première section. Là, si je mets en secondaire, là aussi. Sachant que ça se modifie tout le temps. Et les détails, on peut choisir tout à fait autre chose. Hein. Ou sinon, vous avez l'IA générative. Alors, il faut écrire un prompt en anglais et être plus ou moins clair sur ce que vous voulez. Par exemple, attendez, laissez-moi réfléchir. Blue stars with white background in galaxy 10. J'écris n'importe quoi. On va voir ce que ça va donner. Et après, donc, on vous propose un résultat. Et du coup, vous pouvez le sauvegarder. Voilà ce que ça donne. Bon, des fois, ça donne des trucs un peu bizarres. Hein. Mais voilà, vous pouvez générer de la texture comme ça. Mais j'avoue que moi, je préfère les textures que j'ai prises. À la limite, celle-là, je la trouve vraiment sympa. Ça donne un côté un peu automnal. Évidemment, on peut rajouter une veste. Mais je trouve que la veste, ça gâche un peu. Mais en tout cas, si vous souhaitez ajouter une veste, bah, c'est possible. Hein. Alors, il y a les ensembles. Ça va être tout ce qui est salopette, maillot de bain, robe et compagnie, mais sachez que si vous prenez un ensemble, forcément ça va retirer le haut et le bas. Là, comme vous pouvez voir, j'ai choisi une robe, donc ça a enlevé le haut et le bas. Il faut faire gaffe à ça. Si on veut annuler, on fait CTRL-Z. Ou sinon, vous avez les boutons ici. Ensuite, pour le bas, tac. Donc plusieurs types de jupes. Ah, ça va bien avec ce style-là. C'est pas mal. Il y a des jupes, il y a des pantalons, sachez-le. Cette jupe était sympa. Et bien évidemment, là aussi, on peut tout modifier. Oh, en jaune! Oh, c'est bien ça. Là, ça fait vraiment un ensemble. Mais du coup, je suis moins fan. Ah, à la limite, je me suis dit, pourquoi pas sur ça? Ah ouais, comme ça fait un rappel de texture. Ah bien, on va rester comme ça. C'est joli. Et hein, plusieurs types de chaussettes. Moi, j'aime trop les trucs comme ça. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ça fait un style, ouais, décontracté. Dans tous les cas. Ah, comme ça va à la limite. Ouais, ça peut passer, hein. En vrai, c'est pas moche, hein. Et bien sûr, il y a tout ce qui est bottes, chaussures et compagnie. Ça, je trouve que ça irait bien. Ouais. Mais je vois bien en plus pétant au niveau jaune. Ouais, voilà. Chose dont je voulais vous parler, c'est que si vous n'êtes pas du tout satisfait de ce qui est proposé, vous pouvez plus ou moins créer des vêtements. Alors quand je dis plus ou moins, c'est parce qu'il y a quand même des limites dans la conception, mais vous pouvez vous façonner quelques vêtements. Du coup, ils se retrouvent ici. Alors, je vous montre comment ça marche. Vous allez dans l'onglet personnaliser. Paf. Par exemple, vous voulez un nouveau haut. Donc, il faudra choisir le haut. Sinon, il y a les bas. Ça va être ici bas, jupe. Et il y a des accessoires, colliers et compagnie. Donc par exemple le haut ça me plaît pas et j'aimerais bien autre chose. Et ben pour chaque section du haut vous pouvez le modifier. Hein. Voilà. Hein. Donc là vous allez choisir un col. Hein. Je me dis tiens par exemple ça me plaît, je le garde. Ensuite je modifie ici, je clique ici du coup pour changer la manche. Là vous voyez il y a plusieurs types de manches. Hein. Et on va changer au niveau du bas du haut. Voilà vous avez un style très particulier. Et vous pouvez changer la couleur. Alors ça se passe ici. Bien sûr les textures sont là. Hein. Ah par contre ça fait pas très beau là-dessus. Hein. Ça fait très étiré. Je regarde au niveau des autres trucs. Ouais bof. La texture bof. Après quand j'ai fini et que ça me plaît, je vais sauvegarder.
Alors, ça va être un peu bizarre parce que du coup, c'est enregistré, mais sans les couleurs. Mais vous en faites pas, vous pouvez faire ça. À la limite, vous changez le haut, voilà, ici. Et paf, vous voyez, vous avez un haut. Avec les couleurs que vous avez choisies. Ça va conserver la texture. Ah d'accord, quand je clique ici, bon, des fois, il y a des petits bugs, hein. Ne faites pas trop attention, hein. N'hésitez pas à revenir ici pour réavoir les couleurs et tout, hein. Des fois, ça arrive, les petits bugs, hein. C'est pas trop grave. Bon, par contre, je suis pas fan de ce que j'ai fait. Pour être tout à fait honnête, c'était plus pour la démo. Et j'aimerais bien retrouver mon pull. Ah, voilà, mon beau pull, là. Il est joli. Et ensuite, il y a une dernière catégorie. Alors là, c'est des vêtements qu'on pourra pas du tout modifier, mais c'est des vêtements qui ont été faits avec Marvelous Designer. C'est un peu une collab. Et donc, vous voyez, il y a quelques trucs qui sont faits et qui sont sympas, mais du coup, pas de modification dessus. On va lui ajouter des petits accessoires quand même. C'est sympa, les accessoires. Donc, bien évidemment, il y a des chapeaux. Ah, je trouve que ça va bien avec cette vibe-là. Vous avez les lunettes, hein. Bien évidemment. Là aussi, ça reste assez modifiable. Oh là là, ces lunettes-là. Incroyable. Des beaux petits colliers. Hein, forcément, le pull il cache un peu, mais on a des colliers. Hein. Accessoires de tête, alors forcément, j'ai un chapeau. Hein. Mais voilà, on peut rajouter des accessoires. Bon, ça fait un peu bizarre avec le chapeau. Hein. On peut le retirer à la limite juste pour voir ce que ça donne. Voilà, vous avez un autre papillon. De beaux casques. Ah, je voulais vous montrer ce casque trop stylé. Regardez, il y a de la vidéo dedans. C'est beau. On a le nail art. On peut se faire des ongles, compagnie. Et d'ailleurs, je vais d'y penser, mais si vous voulez créer votre propre texture d'ongles, hein, là aussi, vous pouvez les rajouter. Ça fait très moche, hein, mais... Enfin, ça dépend. Si c'est bien fait, ça va. Si c'est pas bien fait, bah, ça va pas. Forcément, des bijoux, en termes de bracelets et tout. Il y a pas mal de choix, hein, en vrai. Hein. On va rester sur ça. Des bagues. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être comme ça. Et bien sûr, il y a des piercings. Ça, c'est cool. Et là aussi, il y a des trucs personnalisés. Alors, vous voyez tous ces machins-là, ce sont soit des colliers que j'ai créés par moi-même, soit des objets 3D. On va commencer par les colliers et montres, parce qu'on peut se créer soi-même des petits colliers et compagnie. Alors, pour ce faire, on choisit collier. On peut choisir un type de collier. Et on peut choisir le pendentif. Vous voyez, hein, il y a plusieurs formes. Et là aussi, bah... vous pouvez mettre soit texture, soit couleur. Et du coup, il y a des montres. Bon, j'avoue, je veux pas faire de montre, donc je vous laisse faire. C'est pareil, hein, là aussi, vous savez, hein, il faut choisir le boîtier, le cadran et le bracelet. En vrai, c'est joli. Hein. Je suis pas très montre, mais là, pour le coup, j'avoue que c'est sympa. Et troisième chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut créer soi-même ses propres objets 3D à mettre sur son avatar. Et comment on fait ça, du coup ? On va dans personnaliser. Vous faites décoration avec imprimante 3D. Vous sélectionnez la partie où vous voudriez mettre du coup votre objet 3D. Par exemple, je veux mettre, vas-y, on va dire sur la tête. Soyons fous. Et on va faire imprimante 3D. Il va falloir apporter une image. Et il va falloir que du coup, on ajoute sur notre avatar. Par exemple, tiens, j'ai un petit papillon. Let's go. Et il faut attendre que ça travaille. Ça mouline là. Et voilà. Et là, c'est fini. Et là, vous voyez, hein, on nous a fait notre petit papillon en 3D. C'est pas mal fait. Ensuite, on fait suivant. Il faut juste qu'on positionne notre objet 3D pour que ça tienne debout. Bon, là, j'ai pas besoin de faire grand chose en vrai. Donc, c'est niveau rotation. Moi, je peux faire coucher comme ça, mais bof, je vais le laisser comme ça. Et il faut le placer sur le bureau, comme ils disent. Il faut juste que ça soit sur la surface plane, là. Donc on va bouger, je pense que c'est l'axe Z, ouais c'est ça. Voilà, là notre papillon est debout. Et du coup on va lui donner un petit nom qu'on va appeler papillon. Voilà, il s'appelle papillon. Et du coup on va l'ajouter. Pouf! Vous voyez notre petit papillon ici. Et comment ça se passe après? Bah du coup on a juste à l'ajuster sur la tête. Donc vous voyez il y a plusieurs flèches. Donc là par exemple je vais juste faire une rotation sur l'avatar. Je vais mettre comme ça. Je vais faire des rotations par là. Alors des fois c'est un peu difficile quand même. Hein. Ça demande des gros mouvements. Hein. Mais en fait sont mieux. Voilà, je vais faire des petites rotations là et tout. On va bien s'approcher. Il y a plein de petites flèches. Hein. Et ensuite... on va mettre sur le béret. Et bien sûr, on peut modifier la taille. Donc ça va être avec ça. Je me dis peut-être ici. Ah, je sais. Je vais mettre sur le côté pour qu'il soit plus voyant. Voilà! J'ai réussi à mettre mon petit papillon sur le petit chapeau. Et sachez qu'on peut encore rajouter. Donc j'avais fait des tests hein, de mon côté où j'avais fait plusieurs objets 3D. Donc, je sais pas, hein, je peux me rajouter à l'épaule, là. La petite orange, là, que j'ai faite. Je vais la déplacer un petit peu. Voilà. Comme ça, elle aura toujours une petite orange sur l'épaule. C'est trop mignon. Et je peux me rajouter encore plein de trucs, hein.
c'est pas fini. Après, forcément, les objets 3D qui ont été façonnés, hein, c'est pas 100% parfait. Hein. Et on voit qu'il y a des petits défauts et tout. Là, vous voyez, c'est pas parfait du tout au niveau du découpage, hein, si je puis dire. Et sachez que plus tard, en mise à jour, ils vont mettre en place le mode kit sous Blender et Maya. Donc peut-être que ça va servir à ce qu'on puisse apporter des vrais objets 3D et que ce soit plus propre. Mais déjà, rien qu'avec ça, on peut faire pas mal de choses. Et on va sauvegarder. Voilà, et là, vous voyez, il y a mes objets qui sont ici. C'est magnifique. Alors par contre, je vois qu'il y a un petit problème au niveau de la tenue. Des fois, il y a des petits bugs comme ça où les choses ils disparaissent. Je sais pas pourquoi. Voilà, on va juste remettre ça. Et il me semble que de toute façon, j'avais pas fait autre chose. Oui, mes trucs sont conservés. Il y avait juste la texture du pull qui s'est barrée. Bon bah voilà. Du coup, tout ce qu'on aura fait en objet 3D, bah, il se retrouve ici dans accessoires et tenue personnalisée. Donc ça sera ici. Bon, vu que la tenue me plaît et que j'ai envie de conserver, bah, je fais sauvegarder. Voilà. Je fais sauvegarder. Comme ça, je le retrouve. Mais sachez que du coup, vous pouvez appliquer cette tenue partout. Dans toutes les autres tenues, parce qu'il faut savoir que chaque Zoï aura sa tenue en fonction du contexte ou de la saison. Donc par exemple en tenue formelle, voilà, vous pouvez remettre, ou alors vous partez sur autre chose, hein. Si vraiment vous n'avez pas envie de ça. Voilà, hein. Si vous avez la giga flemme, hein. Vous faites d'autres trucs, hein. Il n'y a pas de problème. Chose qu'il faut savoir, si vous aimez beaucoup votre Zoï et que vous voulez le garder de côté, vous pouvez donc revenir dans Zoï prédéfini, donc juste ici. Et vous pouvez le sauvegarder entièrement. Voilà. Donc, vous pouvez l'apporter dans Canvas. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va prendre des belles petites photos. Alors, dans le mode photo, vous pouvez utiliser des options de caméra comme le champ de vision. Voilà, si on veut un peu plus zoomer quand même. Il y a aussi l'arrière-plan. Voilà, que vous pouvez activer ou désactiver. Il y a la profondeur de champ. Alors, ça va juste ajouter un flou artistique en arrière. Et vous avez les filtres. Il y a plusieurs filtres. Oh là là. Oh, par contre, le filtre, comment il tabasse. Ensuite, on reprend encore une, hein, parce qu'on aime ça. Ah ouais, avec le petit café et tout. Et on va finir par une pose que j'aime bien. Elle est tout au fond. Et c'est celle-ci. Dans le caddie. J'ai pas compris le délire, mais vas-y, hein. Voilà. Du coup, c'est stylé. J'ai fait mes petites photos là pour le canvas. Et on peut modifier la photo de couverture. C'est-à-dire que c'est la première photo qu'on va voir quand on va regarder vos yeux. Bon, il y a celui-là qui est choisi par défaut, mais vous pouvez changer, hein. Vous voyez, hein. Il faut aussi ajouter des tags si vous voulez qu'on retrouve votre création. Et du coup, on a la possibilité de soit importer du coup le visage, soit la tenue, soit le zoi complet. Et moi, du coup, je choisis de faire le zoi complet. Et on importe. Voilà! Du coup, non seulement il est importé dans Canvas, donc on peut le voir ici. Donc je vais sur mon profil, je fais mes créations. Et là, vous voyez, il est là. Hein. Et ça, c'était le visage que j'avais fait du coup. Et il est sauvegardé ici. Donc si par exemple vous souhaitez changer de Zoï, vous pouvez, mais alors faites attention, juste un truc, quand vous sauvegardez le Zoï, ça sauvegarde uniquement dans cette tenue-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, toutes les tenues là, ils vont disparaître. Donc si vous voulez mettre ces tenues de côté, je vous invite à faire sauvegarder à chaque fois. Pour l'instant, il n'y a pas un paramètre fait pour qu'on sauvegarde toute la création faite, donc faites bien attention à cela. Donc comme vous pouvez voir, hein, niveau customisation, on est vraiment pas mal et on a fait vraiment une Zoï très très complète et très jolie pour le coup. Et c'est vraiment stylé tout ce qu'on peut faire sur InZoï. Et maintenant, on va passer à un truc super stylé, c'est le tracking facial. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir absolument, si vous voulez faire le tracking facial, déjà, il faut un appareil Apple. Pour les iPhones, c'est à partir de l'iPhone X. Et à partir d'un certain type d'iPad, je sais plus lequel, on peut utiliser du coup l'application dédiée qui s'appelle Living Face, qui est donc une application de tracking facial. Il faut savoir que de base, cette application est conçue pour Unreal Engine. Et pourquoi du coup on l'utilise pour InZoï? Bah parce que InZoï est un jeu sous Unreal Engine 5 et du coup ils utilisent les techs de Epic Games, donc Living Face pour le coup, et Living Face est uniquement conçu pour la technologie Apple parce que c'est là où on trouve le meilleur du tracking facial. Pour ce faire, il faut cliquer ici, dans capture faciale, donc c'est le petit bouton là. Alors, il faut savoir une chose hyper importante. Si vous voulez faire du tracking facial, il faut absolument que votre téléphone ou votre iPad et votre PC soient sur le même réseau Wi-Fi. Donc ça, il le précise. Donc si vous n'avez pas l'application, bah vous pouvez scanner le QR code. Hein. Il est là, hein, si vous voulez chercher Living Face, mais sachez que vous pouvez le chercher dans l'App Store.
Ensuite, il vous explique comment ça marche le mode de capture pour Live in Face. Alors quand vous allez débuter sur l'application, on va vous montrer ceci. Select Capture Mode. En gros, ça vous donne quelque chose de ce type. Donc il faut voir l'écran de l'iPad hein, que je vous montre. Donc il y a soit Live Link ARKit. Donc là, c'est vraiment pour la capture de mouvement avec ARKit, et ça, c'est ce qu'on veut. L'autre, c'est pour les MetaHuman. En gros, c'est un type d'avatar conçu par Epic Games. Ça nous concerne pas du tout. Nous, il nous faut choisir donc Live Link ARKit. Et on fait continue. Si vous voulez désactiver votre caméra au niveau de votre téléphone ou l'iPad, vous avez l'onglet juste au-dessus. C'est l'onglet en haut à droite, petite caméra. Par contre, il faut pas que ce soit sur cet onglet, sinon ça désactive le tracking facial. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez désactiver d'ici le tracking facial. Il faut avoir ce bouton-là, du coup. Et si vous voulez réactiver, bah ça sera comme ça. Ok. Ensuite, du coup, ils vous disent d'aller dans les paramètres. Donc, on va faire ça. Et dans les paramètres, il va falloir donc... utiliser le Live Link. Et chose super importante, pourquoi on est ici, c'est pour ajouter l'adresse IP correspondant au PC pour qu'il puisse se connecter et pouvoir injecter les données de tracking à votre PC. Donc pour savoir l'adresse IP, sachez que ce qui est cool, c'est que Inzoi a déjà mis en place la possibilité de lire l'adresse IP. Vous avez juste à cliquer ici et vous avez l'adresse IP. Et vous avez juste à recopier cette adresse IP et il faudra faire Add Target. Il faudra taper l'adresse IP. Donc vous tapez celui qui est affiché ici. Et quand c'est fini, vous faites Add. Et vous l'aurez ici. Vous l'aurez affiché ici. Donc moi j'ai déjà fait, forcément il est là. Il faut juste que dans les targets, donc dans les cibles, que l'adresse IP soit la même qui est affichée ici. Ça c'est good. Donc on peut quitter la fenêtre. Ensuite, on va choisir l'appareil qu'on veut connecter. Donc, normalement, si tout va bien et que le tracking est bien activé, vous avez juste à choisir l'appareil qu'il vous faut. Donc, moi, c'est la patate. Voilà. Et normalement, ça marche. Oh donc, forcément, là, le tracking facial fonctionne du tonnerre. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, ça a bougé la tête et d'autres non. Pour régler ce problème-là, il faut juste aller dans les paramètres ici. Vous allez dans Head Rotation. Bon, le Head Rotation, il est affiché. Vous avez juste à désactiver ou activer. Donc, si je désactive, là, on voit que en fonction des mouvements de ma tête, bah, ça bouge pas. Il n'y a que le face qui bouge. Si je l'active, vous voyez, ma tête, elle fait des rotations. Et ça marche du tonnerre. Voilà. Et donc là, nous avons le tracking facial qui est activé. Donc, récapitulatif. L'application se fait avec Live in Face. Il faut absolument que les appareils, que ce soit le PC ou la tablette ou l'iPhone, soient sur le même réseau Wi-Fi pour que le tracking facial fonctionne. Sur Live in Face, il faut absolument que le target soit le bon. Pour ce faire, il faut juste faire Live Link et ajouter la target. Il faut que l'adresse IP corresponde entre le target et l'adresse IP ici. En fait, c'est l'adresse IP du PC. On choisit bien sûr le bon appareil. Alors moi j'ai les deux à la fois parce que j'utilise Live in Face pour l'avatar Viroid, hein. C'est pour ça qu'il y en a deux. Normalement vous êtes censé en avoir qu'un seul. Et normalement, si tout va bien, bah ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était pour le tracking facial. Maintenant, on va passer au tracking des mains. Et vous allez voir, il y a une bonne tambouille à faire. Allez, c'est parti. Maintenant, on va sur du lourd. On va faire le tracking des mains et du reste au final, parce que il suffit juste qu'on ait un logiciel permettant de pouvoir faire le tracking en full body ou que des mains. Et ben ça va agir sur l'avatar. Il faut savoir que le tracking des mains va se faire uniquement avec d'autres logiciels de tracking. Des logiciels qui sont spécifiques aux VTubers, donc les YouTubers virtuels. Vous allez constater cela très rapidement. Donc pour faire la capture de mouvement, il faut donc cliquer ici. Chose qu'il faut savoir absolument, pour le tracking des mains, on va utiliser la webcam. Donc cette fois, il n'y aura pas de question d'iPhone et compagnie. C'est vrai qu'il est expliqué ici qu'il va falloir utiliser un logiciel externe et c'est ce que je vous explique là tout de suite, c'est qu'en gros, il va falloir utiliser un logiciel de tracking et ce sont des logiciels qui sont utilisés par les VTubers. Là aussi, on aura l'adresse IP qui est affichée
affiché et c'est important car ça va nous permettre de pouvoir recopier l'adresse IP si besoin dans les autres logiciels. Normalement, il n'y a pas besoin, mais il y a dans certains cas où il y en a besoin, donc dans le doute, vous pouvez voir votre adresse IP. Pour activer du coup la capture de mouvement, donc déjà il faut faire activer la capture de mouvement. Et donc on voit que notre avatar est en T-pose. Ensuite, on vous dit qu'il y a du coup un manuel pour vous expliquer comment ça marche. Donc on peut faire ça, on peut ouvrir le dossier du jeu. Ça nous emmène ici. Ça nous donne un PDF qui va être vraiment le manuel permettant de pouvoir faire du tracking des mains et compagnie. Je vous montre à quoi il ressemble ce manuel, mais je vous le dis tout de suite. En gros, l'idée c'est qu'on va amener d'un logiciel A des données de tracking sur Inzoi via ce qu'on appelle le VMC protocole, qui est une technologie permettant de transférer des données de tracking d'un logiciel à un autre. Donc là, on vous dit qu'il faut absolument la webcam et que du coup, le système de tracking nécessite d'envoyer des données de tracking via le VMC protocole. Et tout cela, vous en faites pas, je vais vous l'expliquer. Donc il y a plein de blabla et on vous propose 2 logiciels pour cela. Donc Tritipose Tracker, qui est bien que ce logiciel, c'est que vous pourrez utiliser pour le full body tracking. Je vais vous en faire la démo, vous en faites pas. Et tac tac, vous aurez Warudo. Warudo qui est là aussi un logiciel de tracking. Alors par contre il faut faire gaffe avec Warudo parce que c'est très gourmand en ressources et avec Inzoi bon ça peut pêcher, mais sachez que Warudo est disponible sur Steam. Et sachez que dans les 2 cas, si vous voulez utiliser ces logiciels là et que vous les connaissez pas du tout, j'ai fait des vidéos tutoriels sur Tritipose Tracker et sur Warudo. Voilà, mais moi, je vais vous faire le tuto directement et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, ce qu'on va faire, chers amis, maintenant que là, on voit que notre Zoi est tout à fait réceptif au tracking, on va aller sur un premier logiciel. Je vous propose VCFace. VCFace est un logiciel de tracking qui est beaucoup utilisé par les VTubers et sachez que ça marche. En fait, pour que ça marche le tracking sur votre Zoi, il suffit juste que votre logiciel soit compatible avec le VMC protocole. Et donc, pour ce faire, nous allons dans Paramètres. Paramètres généraux. Alors, je m'excuse, il y aura des petits lags parce que forcément, si je lance plusieurs logiciels, ça peut cracher. Vous faites envoyer des données avec le VMC protocole. C'est ce qu'il nous faut. Et nous avons l'adresse IP ici et le port. Alors, il me semble que pour le port, ils avaient défini... Ouais, c'est ça. C'est le 39 539. Donc, il faut exactement la même chose ici, là. Tac, voilà. Et normalement, ça devrait déjà suivre. Voyons voir. Ouais, tout à fait, ça suit. Ça suit VCFace. Alors, pour le tracking des mains, je l'ai dans VCFace parce que j'ai ce qu'on appelle le Leapmotion. Et sachez que le Leapmotion est un boîtier qu'il faut acheter et que l'on doit l'utiliser. Ce n'est pas un logiciel, le Leapmotion. Donc là, pour le coup, forcément, c'est pas du tracking gratuit avec uniquement la webcam. Mais en tout cas, c'est vraiment pour montrer aux personnes qui utilisent VCFace comment on peut faire le tracking. Et donc là, vous voyez, quand je bouge sur les côtés, bah, ça fait bouger tout mon Zoi. Je vais vous montrer à titre comparatif, comme ça... Voilà, si vous voulez utiliser VCFace pour cela, eh ben vous voyez, ça marche. Maintenant, on va passer à un autre logiciel qui est tout à fait capable de ça, et ils en ont parlé du coup dans leur manuel, c'est Tritipose Tracker. Et maintenant, on passe à Tritipose Tracker. Alors vous allez voir quand vous allez le télécharger, sachez que le lien est partagé ici, hein, dans la notice. Si on revient ici, tac, on a la notice. Le lien pour Tritipose Tracker, il est là. Il faudra le chercher ici. Et il faudra du coup le télécharger à partir de ce site. Écoutez, on va télécharger ça. Alors pour le télécharger ici sur ce site boss.pm, il faudra vous créer un compte Pixiv. C'est important. Donc on va le prendre. Normalement ça sera un WinRAR qu'il faudra prendre et qu'il faudra extraire. Du coup il est là, donc c'est la 0.6.2 pour la version de Tritipose, donc forcément on a en format WinRAR, avec un dossier comme ça, et bah il faudra l'extraire, hein, tout simplement. Je vais le mettre ici, hein. Je vais prendre le dossier, je vais le mettre dans téléchargement. C'est pas très propre, mais c'est pas grave. C'est pour le test, hein. Vous le mettez où vous voulez, le dossier. Voilà, il est là. Il est tout beau, on va l'ouvrir. Et sachez qu'il n'y a pas d'installation, c'est un exécutable, donc vous avez juste à aller sur l'exécutable et faire ça. Alors il y a ce petit pop-up, hein, c'est parce que en fait c'est un logiciel qui n'est pas reconnu et qui n'est pas connu de Windows et tout. Vous cliquez ici, vous faites exécuter quand même, voilà. C'est des fois des choses qui arrivent quand on télécharge des logiciels qui ne soient pas connus ou reconnus par Microsoft. Donc il n'y a plus qu'à attendre et normalement le logiciel va se lancer. On va attendre un petit peu. Ok, donc nous y sommes, hein, sur Tritipose Tracker.
Alors voici comment ça marche du coup dans Tree-Typos Tracker. Alors déjà, première chose, il faut qu'on choisisse la caméra. Et si vous n'avez pas de cette fenêtre, c'est la fenêtre source qui se trouve ici. Il faudrait choisir du coup la bonne caméra. Tac. Alors vous allez voir sur le côté, il y a un truc qui apparaît, qui va certainement apparaître, ces petites fenêtres qui affichent vous et tout ça. Vous pouvez le cacher, hein. Always hide, comme ça on est bon. Avec de la mosaïque, etc. Ok, donc ça on est bon, on sauvegarde. Yes. Ensuite, on peut choisir le mode pour le tracking. On peut faire en full body, soit en upper body, donc ça va être la partie haute de notre corps, en étant debout, soit en étant assis. On va commencer par la méthode assise, ok? Et on peut avoir du coup le hand tracking, facial tracking. Bon, je pense pas que ça va marcher le facial tracking. Et on fait save et on fait ok. Et maintenant que tout ça c'est fait, on fait start et normalement ça devrait fonctionner. Yes, ça fonctionne. Bon, après ça rame à mort quand même, c'est un truc de fou, mais en tout cas ça fonctionne. On va retirer l'environnement 3D parce que c'est pas ouf du tout. On va se mettre là-dessus sur Word, on fait blank, on fait ok. Au moins on est dans le vide, c'est bon. Bon, après leur 10 FPS, alors est-ce que ça serait parce que mon processeur il prend très cher? Je sais pas, mais je vais juste vous montrer du coup comment on fait pour envoyer le VMC protocol sur Inzoi. Donc on va faire send and receive, et là l'adresse IP, il faudrait que ce soit la même que ce qui est affiché là-bas hein, dans Inzoi. Voilà, et normalement le port c'est bon, on fait ça. Le port c'est bien 39.539, on fait save et ça devrait fonctionner je pense. On active, ouais ça marche. Après vraiment vu le framerate qu'il y a au niveau de Tree-Typos Tracker, c'est pas terrible, hein. C'est pas quelque chose que je vais recommander d'utiliser. Alors est-ce que ça serait à cause de mon processeur qui prend cher? J'avoue je sais pas. Mais vous voyez que ça marche quoi, donc ça fonctionne. C'est comme ça du coup qu'on fait fonctionner le VMC protocole et qu'on envoie des données tracking d'un logiciel à un autre. Voilà. Hello, je suis de retour et cette fois on va passer à un autre logiciel de tracking qui s'appelle Warudo. Mais je dois d'abord vous avertir que j'ai arrêté le tracking facial parce qu'en fait je n'avais plus de batterie sur mon iPad. Du coup je l'ai arrêté. Hein. Du coup on va se mettre sur Warudo. C'est un logiciel qui se trouve sur Steam, c'est gratuit et vous pouvez utiliser la webcam pour le tracking. Et on va partir du principe qu'on part dès le début sur Warudo parce que bah forcément moi j'ai déjà utilisé, il y a déjà des machins. Mais pour le coup, on va faire comme si on partait de la base. Pour commencer avec le tracking avec Warudo, on va faire Get Started. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Warudo prend beaucoup de ressources. Donc avec Inzoi à côté, ça va faire mal. Donc on fait select caractère, on fait caractère. Donc là on sélectionne le caractère. Alors moi j'ai mis mon propre avatar parce que j'ai utilisé pour moi, mais en vérité n'importe quel avatar fera l'affaire, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et si vous avez besoin d'ajouter un avatar, parce qu'il me semble qu'il y a quand même un avatar par défaut, ouais ça doit être celui-là là je crois. Je crois que c'est lui, hein, l'avatar par défaut. Vous allez voir ça va fonctionner, hein, donc peu importe l'avatar et tout. On fait ok. En fait, l'avatar, on s'en fiche dans ce cas-là. Ce qui compte, ça va être le tracking. Donc là, il demande si on veut des recommandations au niveau de la motion capture. On dit oui. Et c'est parti, c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, on attend. Alors, est-ce que vous avez besoin du full body tracking? Alors, si vous avez la possibilité de faire du full body tracking dans Warudo, vous pouvez le faire et ça marchera. Par contre, ça va être juste avec des trackers VR ou avec, voilà, des combines mocap. Nous, on n'a pas ça, du coup, on va mettre non. Est-ce qu'on veut le upper body? Oui, c'est ce qu'il nous faut si on veut le tracking des mains. Donc vous mettez bien oui pour le upper body. Est-ce que vous avez un Leap Motion? On va partir du principe que non, parce que là on va pas utiliser Leap Motion, on va utiliser webcam. Est-ce que vous avez un iPhone qui supporte Face ID? Non, là c'est pas ce qu'on cherche. Est-ce qu'on a une webcam? Oui, et là bah j'ai déjà la bonne webcam, mais cliquez dessus si vous voulez chercher la vôtre. Pour le tracking des mains, de la tête et compagnie, il faut vous mettre sur MediaPipe webcam dans les deux cas. Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire le tracking avec webcam. Donc on va laisser comme ça. En tout cas, si c'est pas sélectionné, bah vous avez juste à cliquer dessus et le MediaPipe pourra faire l'affaire. Voilà. Tac. Et ça, on n'y touche pas, on s'en fiche. Donc là, c'est pour les expressions faciales. Franchement, dans notre cas, on s'en fiche. Hein, mais on peut dire oui, hein, si ça fait plaisir. Hein. Et alors, vu que Warudo prend beaucoup de ressources, je vous conseille de partir sur un background transparent, comme ça l'environnement 3D ne va pas prendre beaucoup de ressources.
Ça va économiser du processeur et de la RAM, hein, parce que c'est vraiment lourd, les environnements 3D. Hein. Donc normalement, le tracking devrait pas tarder. Ah voilà, et du coup, là, c'est fini. On fait OK, tac. Ah, du coup, il m'a pas retiré mon environnement. Bon, c'est pas grave, on va faire ça tout de suite. Donc là, une troisième fenêtre, c'est le Media Pipe. Normalement, il faut que ça affiche de cette manière avec les FPS et tout pour bien montrer que le tracking, il est là. Et là, vous voyez, je bouge la tête, ça fonctionne. On va retirer l'environnement parce que ça va faire beaucoup trop lourd. On va dans l'environnement et on fait non. Voilà, comme ça. Ouais, déjà, je sens que c'est beaucoup plus fluide hein, quand même, hein, parce que l'environnement 3D, c'est juste pas possible, quoi. C'est vraiment beaucoup trop lourd. Ok, donc, dans Warudo, normalement, tracking de la tête. Ouais, bon, après, on a le tracking des mains. Là, vous voyez, on a la petite image hein, sur le côté, enfin, la petite fenêtre, là, avec le tracking des mains. Donc ça, c'est good. Par contre, il est clair que le tracking n'est pas très bon, mais c'est pas grave, on pourra calibrer tout ça. Hop là, je vais juste utiliser une main, voir... Ok, on va calibrer ça. Alors, il faut bien faire gaffe à l'éclairage de chez vous et compagnie parce que ça peut avoir une influence sur le tracking. On va calibrer tout ça parce qu'on peut calibrer quand même. Et du coup, on va aller dans Media Pipe. Voilà. Donc, c'est ici, sur cette fenêtre. Hand Tracking, Calibrate Hand. Alors, ils disent qu'il faut absolument que la main se situe près de l'oreille et qu'il soit face à la caméra et on fait OK. Ah, déjà là, on voit que ça suit mieux. Bon, après, cet avatar, on voit pas très bien les mains. On peut changer l'avatar, hein, à la limite, comme ça, on aura un avatar qui soit plus lisible. Faut juste aller dans Caractères. On clique ici. Et on va choisir un avatar beaucoup plus simple que celui-là. Parce que là, c'est un peu compliqué. Vas-y, on va utiliser lui. Hein. Lui, je sais qu'il est très simple. Parfait. Tac. Alors, mon avatar fait une pose bizarre, c'est normal parce que, en fait, comme je l'avais déjà utilisé, forcément, ça a fait des trucs, ça fait des pauses, mais du coup, ça va pas, on va mettre ça en idle, au cas où, voilà, il y a besoin de changer la pose. C'est vrai que si vous faites des pauses dans Warudo, ça va se répercuter sur le Zoï. Donc là, je mets par défaut, voilà, là, il est par défaut. Peut-être qu'il faut que je place ma caméra autrement. Yes, j'ai le tracking des mains. Bon, ça rame un peu parce que je pense que comme il y a Inzoi à côté, ça fait des latences. Hein. Mais en même temps, Warudo plus Inzoi, ça fait vraiment beaucoup. Mais je vais quand même vous faire la démonstration jusqu'au bout. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ramène le tracking de Warudo dans Inzoi. Donc, je recommence, on va faire le petit plus. Et on va aller dans l'onglet Motion Capture. On va faire VMC. Tac, tac, je vais le trouver. Tac, VMC Sender. Donc là, il nous dit qu'ils envoient à cette adresse IP. On va recopier l'adresse IP. Ok, on va voir si ça marche. Et alors, il faut bien choisir caractère ici pour que ça fonctionne. Hein. Quand c'est vide, bah ça marche pas. Et du coup, voilà ce qui s'est passé. C'est disparu. Alors, c'est très certainement parce que mon avatar dans Warudo est mal placé. Du coup, on va se mettre ici. On va aller là et on va le mettre dans une bonne position. On va voir. Ah, yes, voilà, c'était bien ça. Donc, si votre avatar, par hasard, n'est pas bien du tout positionné, c'est très certainement parce que sa position dans Warudo n'est pas la bonne. Pour changer la position, il faut aller dans l'onglet Caractères et vous allez descendre jusqu'à Position. Et même, là, je vois que j'ai une rotation en Y. Si je mets à 0, voilà, ça met tout droit. Et normalement, ça marche. Ouais, ça marche! Alors forcément, il y a des petites latences parce que Warudo et Inzoi en même temps, ça fait beaucoup. Mais du coup, j'ai du tracking des mains qui est là et ça fait tout le full body en vrai. On va tester un truc et je suis sûre que ça va marcher. On va se mettre uniquement sur cette fenêtre, ok. Et on va faire de l'animation. Par exemple, on va choisir une animation, hein, générique. La danse. Hop là. Et là, vous voyez, hein, ça marche, hein. J'ai choisi une animation de Warudo, ça fonctionne, hein. Voilà. Ça fonctionne, c'est cool. Je vous montre ce que ça fait dans Warudo. Voilà, là j'ai mon avatar, il bouge, hein. Et ça fait les mêmes mouvements que mon perso dans Inzoi. Ça marche, hein. Incroyable. La technologie de fou. Donc ça, c'était pour Warudo. Et petit truc en plus que je voulais montrer, voilà, petit contenu bonus, on peut importer des animations via une vidéo et les faire retransmettre sur l'avatar Inzoi. Donc pour ce faire, on va se mettre sur l'appareil photo et on va aller dans pause. Nous allons aller ici
et on pourra créer une emote via l'intelligence artificielle. Donc, soit ça peut être une image, du coup ça va prendre une pause, soit ça sera une vidéo. Dans notre cas, ça sera une vidéo. Hop là, j'ai celle-ci et il faut attendre que ça arrive. Donc là, on va tester avec une vidéo que j'ai importée qui est libre de droit d'ailleurs. D'ailleurs, tout ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, c'est du libre de droit. Et si vous voulez de la ressource libre de droit, notamment pour les photos et vidéos, je vous conseille Pixabay et Pexels. Et voilà, c'est fini. Et vous voyez, c'est tellement impressionnant. Ce truc de fou, quoi. Ça danse hyper bien. Là, vous voyez, avec une simple vidéo, bah, mon œil fait les mêmes mouvements qu'il y avait eu dans la vidéo. C'est génial. Et pour info, la vidéo, c'est celle-ci. Voilà, je la mets à côté. Bon, forcément, ça peut être synchronisé de la même manière, mais c'est juste pour vous montrer que ça venait de cette vidéo, en fait. Voilà, c'est trop stylé. Hop là, on va mettre en boucle. Ça reproduit vraiment les mêmes gestes, c'est trop impressionnant. Et après, du coup, on va sauvegarder ça. On va lui donner un nom. Wen. Voilà. Genre des noms pourris. Et on pourra refaire ici. Regardez, c'est trop bien. Et du coup, on pourrait tester avec une pause. Alors, j'ai une image où on voit pas le corps en entier. Donc, on va voir si ça fonctionne de cette manière. Ça va être un crash test, du coup. Voilà. Ah, pas mal en vrai. Ok, il y a quelques petites erreurs. Mais en vrai, ça passe. Après, forcément, la personne avait mis la main dans la poche et tout ça. Du coup, ça donne quelque chose un peu abstrait. Mais on n'est pas loin du truc. Donc ça, c'est ma pose. Et ça, du coup, c'est ma photo. Ah, pas mal, hein. Pas mal du tout, en vrai. Du coup, pareil, hein, on peut sauvegarder et faire un petit nom. Voilà. Comme ça. Et on peut utiliser. C'est incroyable. Ça marche du tonnerre. J'adore. J'adore, j'adore. Du coup, on va juste tester ça en jeu. Tac. Hop là. Donc, on va créer la famille. Ah, du coup, j'avais mis des noms au pif. C'est un peu éclaté au sol, mais c'est pas grave. On va passer ça. On va choisir une ville au pif. Voilà, allez hop. C'est parti, mon kiki. Et on va tester le tracking en jeu. Hop là, nous y sommes dans le jeu. Tac. Voilà. Bon, j'ai pris une map au pif hein, pour d'autres œils. Tac, voilà. Ah oui, il faut une maison. Bon, vas-y, petite maison. Voilà. Ça y est. On a ta petite maison. Ok, là, vous voyez, elle est toute heureuse et tout. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le tracking sur elle en jeu. Du coup, ça sera la même manière de fonctionner parce que comme vous pouvez le voir, bah, les petits boutons, là, ils sont toujours en haut. Hein. Ça marche. Tac. Donc, je vais juste réutiliser mon iPad. Hein. Donc là, j'ai Living Face qui est sur mon iPad, qui est fonctionnel. Donc, on aura juste à faire ça. Capture faciale, blablabla, blablabla, blablabla. Tac. Patate. Hop là. Et normalement, c'est censé fonctionner. Tac. Eh, ça fonctionne. Yes. Voilà, du coup, on a le tracking facial. Purée, elle est vraiment trop cute, cette Zoe, hein. J'ai fait un beau truc, en vrai, hein. Franchement, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez surtout pas. Vraiment, n'hésitez pas, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire, ça me ferait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, allez me suivre sur mon canvas. Et du coup, la capture de mouvement, bah, c'est sûr que ça va marcher aussi, hein, de toute manière. Par contre, je pense que ça va bien bugger, hein. Normalement, si j'active, ouais, je suis en petite pause. On dirait que vraiment je fais de la sorcellerie sur elle. Je vais utiliser Fissyface parce que c'est vraiment le logiciel qui prend le moins de ressources par rapport aux autres. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de l'empailler là. La pauvre. Ah bah oui, comme le VMC protocole est déjà activé, du coup c'est bon. Et s'il y a besoin de réactiver, bah comme tout à l'heure, paramètres généraux. Tac, on descend en bas, hop là, on fait envoyer les données avec le VMC protocole, avec la bonne adresse IP, le bon port, et ça marche. Voilà, regardez. Là, mon œil est complètement traqué. C'est cool. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que du coup, vous pourrez l'utiliser pour les photos, si besoin. Voilà. Bon, vous allez voir, ça fait des effets un peu bizarres, mais du coup, ouais, ça marche. Hein. Ah, peut-être pas les poses, par contre. J'ai l'impression que les poses, ça marche pas. Ah, ok, en fait, c'est figé. Ah bah oui, c'est logique. C'est figé par rapport à la pose que j'avais. D'accord, ok, c'est compréhensible. Et normalement, aussi, on retrouve nos emotes, du coup. Ah, yes. Regardez. Elle danse, donc ça c'est bon, ça marche. Et la pose aussi, elle est là. Très bien, en vrai c'est logique. C'est logique que du coup, on retrouve pas le tracking de Fissyface parce que ça se fiche dans le temps. Et du coup, si on veut désactiver la pose tracking, tac,
désactiver. Voilà, elle va refaire sa vie. Et si on veut désactiver le tracking facial, parce que des fois ça peut créer des conflits dans le jeu, allez ici, vous faites déconnecter la capture faciale. Et voilà! C'est bon, ça fonctionne. Et voilà! Je vous ai tout montré. Maintenant, il n'y a plus de secret pour vous, que ce soit dans la création du Zoï et dans le tracking facial. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon, en tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez me soutenir gratuitement, sachez que j'ai un code créateur Krafton qu'il faudra ajouter dans le jeu. Si vous voulez l'ajouter, du coup, ça va être ici dans les options. Vous allez dans Gameplay, vous descendez en bas, vous faites saisir code créateur et vous tapez Podoki. Et vous faites OK. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et je vous remercie beaucoup du soutien si vous le faites. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci aux membres et super membres pour le soutien financier. Si vous avez envie de me soutenir financièrement et faire partie du Polo Crew, soit vous pouvez rejoindre le crew de YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous. Et si vous préférez le Ko-fi, le lien est en description. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous voulez me voir en stream, parce que je joue pas mal à Inzoi en ce moment, et vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Et aussi il y a du stream sur YouTube qui se fait en simultané, mais j'avoue que j'ai une préférence pour le Twitch pour le stream. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour plus de gameplay sur Inzoi. Et n'hésitez pas aussi à découvrir mes autres contenus. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!